Écoutez, nous avons fait l'acquisition en fin d'année dernière de nouvelles caméras piétons. Alors, ces caméras, elles servent dans des circonstances bien précises à filmer les interventions des agents. Ces circonstances bien précises, c'est, écoutez, si lors d'une intervention, les agents constatent que le ton monte, qu'il y a une tension qui s'installe, ils vont actionner donc, la caméra piéton en informant bien entendu l'usager qui est en phase 2, qui vont procéder donc à un enregistrement de l'intervention. C'est un vrai appui en termes de prévention. C'est-à-dire que du coup, ça permet d'apaiser la situation et puis aussi aux citoyens concernés de pouvoir interpeller si besoin parce qu'ils considèrent que la posture du policier municipal n'a pas été correcte ou en tout cas, il peut solliciter le maire pour que, en termes de démarche administrative, puissent être revisionnées ces images-là. Il s'agit de faire une pression sur la caméra. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais donc il y a 2 bips sonores qu'on peut entendre distinctement et il y a une lumière rouge qui s'allume pour indiquer que la caméra est en train de filmer. Une fois que l'intervention est terminée, l'agent va faire une pression, cette fois un peu plus longue sur la caméra, de 4-5 secondes. Vous avez un bip sonore long, la lumière rouge s'éteint, qui indique que la caméra ne filme plus. Ce qu'on souhaitait, c'était avoir des caméras de très bonne qualité, tant pour les images que pour l'extraction des données sur informatique. C'était aussi important et il faut que vous sachiez aussi que les agents qui, à un moment, mettent en place leur caméra ne peuvent visualiser puisqu'elles sont tout de suite extradées sur informatique, donc elles ne peuvent visualiser la projection, le captage d'image qui a été fait. Alors, c'est une fois que l'agent va rentrer au poste, il va placer sa caméra sur un chargeur en fait. Voilà. Et de ce chargeur, les images vont automatiquement en fait être transférées, elles vont être cryptées et transférées sur un ordinateur qui est sécurisé lui aussi, où elles vont rester stockées pendant 6 mois. Au bout des 6 mois, s'il ne s'est rien passé, les images seront automatiquement effacées. Par contre, pour accéder à ces images, s'il y en a besoin, ça ne peut être fait que pour 3 motifs. Soit dans le cadre d'une procédure judiciaire, c'est-à-dire qu'un officier de police judiciaire va nous réquisitionner en fait pour avoir les images qui ont été captées par la caméra. Et donc dans ce cas-là, on mettra sur un stockage amovible et on lui transmettra. Soit pour un motif administratif, c'est-à-dire que le maire est habilité à demander à visionner les images des vidéos pour faire partir une procédure disciplinaire, par exemple, s'il estime qu'un agent a mal agi sur le terrain. Et enfin, le troisième cas où il est possible de visionner les images, c'est pour les besoins de formation. Donc nous, on a un personnel habilité au sein de nos effectifs et qui va pouvoir, après avoir anonymisé les vidéos, les faire visionner donc, aux agents qui sont intervenus dans le cadre d'un débriefing pour améliorer justement leur intervention. Là, le projet, c'est d'avoir 16 caméras sur ces 3 ans. Donc on en a 8 actuellement nouvelles. Et puis avec ce projet d'acquisition sur 2022 et 2023.